Bonjour chers frères et sœurs, nous vous remercions pour vos vues quand vous venez pour pouvoir nous écouter et suivre. Mais ce que nous pouvons vous demander d'abord, c'est de vous inscrire. Inscrivez-vous parce que quand nous mettons nos vidéos pour que vous puissiez voir comment est-ce que ce monde peut changer. Alors l'autre fois nous avons parlé sur l'introduction du principe divin. Le principe, comme nous avons expliqué l'autre fois, c'est une révélation de Dieu donnée au révérend Samuel pour pouvoir aider les gens de notre âge à pouvoir changer et à transformer ces mondes pour que nous puissions vivre dans un monde que Dieu désire, le royaume de ses sur la terre. À travers le principe divin, comme nous avons dit, le principe divin a le pouvoir de changer et transformer l'humanité en rassemblant la science et la religion. Si nous pouvons combiner la science et la religion, nous pouvons facilement changer notre monde. Parce que les politiques aujourd'hui ne sont pas guidés par les religieux. Alors les religieux doivent guider la politique parce que la religion vient de vertical qui est de Dieu, tandis que le politique vient de l'horizontal, centré sur le monde, toi et moi. Alors nous devons créer l'unité entre le vertical qui est le parent céleste, notre créateur, et l'horizontal à travers tous les êtres de la création. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons parler sur le principe de la création. Comment est-ce que Dieu a créé? Pour débuter, nous allons voir d'abord comment est-ce que nous pouvons connaître la nature de Dieu. Pour connaître la nature de Dieu, il faut d'abord observer tout. Pour connaître la nature de Dieu, il nous faut d'abord connaître comment est-ce que Dieu a créé la nature de Dieu invisible. Nous savons tous que Dieu est invisible, mais nous pouvons ressentir Dieu en voyant tout ce que nous voyons sur la terre. Mais surtout ce qui nous entoure sur la terre, cela nous fait voir qu'il y a un créateur qui est beyond toutes ces histoires ici. C'est celui qui a créé le masterpiece, comme on appelle ça en anglais. Alors Dieu est le masterpiece de toutes les histoires, c'est lui qui a créé. Pourquoi est-ce que Dieu a créé? Et il faut d'abord connaître d'abord pourquoi est-ce que Dieu a créé. Dieu a créé parce qu'il voulait ressentir la joie. Dieu est l'amour. Mais de l'autre côté, il a besoin de la joie. Comment est-ce que la joie peut se ressentir? Comment est-ce que je peux ressentir la joie? La joie, je peux le ressentir, je peux l'éprouver quand mon désir s'accomplit. Comment est-ce que mon désir peut être accompli? Mon désir peut être accompli si je fais quelque chose que l'humanité est en train de vouloir accepter que c'est une bonne chose. Exemple, quand je me marie, quand je me marie, c'est pour ma vie, mon éternité, ma vie éternelle, le mariage. Quand je cherche le travail et que je trouve le travail, j'accomplis le désir de trouver le travail. Quand je donne naissance aux enfants, les garçons comme les filles, je remplis le désir de ce que j'avais besoin. J'éprouve de la joie. Tout ce que je fais qui est lié à de bonté trouve de la joie. C'est ça qu'on est en train de parler. La joie que Dieu désirait voir vis-à-vis de ses enfants. Est-ce que nous pouvons nous poser la question? Dieu a-t-il ressenti cette joie? Est-ce que Dieu a éprouvé cette joie qu'il espérait voir? Raisonnons un peu. Allons un peu voir dans l'histoire comment est-ce que l'histoire s'est déroulée. Nous avons parlé de nos ancêtres Adam et Ève. Adam et Ève, quand Dieu les avait créés, l'idéal de Dieu était qu'Adam et Ève puissent bâtir une société, une nation et un monde centré sur l'idéal de Dieu. En commençant par la famille. Est-ce que Adam et Ève, famille, besoin? Je ne crois pas que la famille qu'Adam et Ève ont présentée à Dieu, c'était une famille centrée sur Dieu. Donc c'était une famille centrée sur Satan. C'est ça le problème de notre monde. Alors notre monde est parti dans la désolation. Pour changer tout cela, le principe divin vient pour pouvoir nous apporter un soutien à travers l'unité de la science et la religion. Parce que la science et la religion, nous avons expliqué l'autre fois que la science c'est notre vérité extérieure, tandis que la religion c'est notre vérité intérieure. Quand je prépare
quel genre de pratique je suis en train de faire? Je fais la science parce que je suis en train de combiner les substances. Le poudre, la farine, à l'eau chaude, ça me donne un foufou. C'est comme mes combinaisons, yaba produit. Tandis que pour la prière, ça c'est je suis en train d'établir une relation verticale avec mon Créateur. C'est pourquoi nous sommes en train de parler aujourd'hui sur le principe de la création. Comment est-ce que tu as créé? Romains 1,20, Paul nous a dit que il n'est pas excusable à quelqu'un de dire que non, il ne connaît pas parce que Dieu a créé ce monde. Dieu existe dans ce monde. La nature, la végétation. Donc il y a une personne qui a créé tout ça. C'est Dieu. Alors, Dieu a deux caractéristiques. Invisible et tout ce qu'il a créé, c'est visible. Avec l'invisibilité, nous voyons que Dieu a les caractéristiques d'un artiste. Un artiste peut peindre, on ne le connaît pas. Mais dès qu'on voit l'objet que l'artiste a pu peindre, nous allons comprendre comment est-ce que l'artiste est en train d'œuvrer. De la même manière avec Dieu, l'auteur de ce monde. On ne le connaît pas. Mais en regardant la végétation, en regardant tout ce qui nous entoure, le forme et le phobe, nous reconnaissons directement qu'il y a une force, une énergie qui a créé toutes les énergies qui existent. Parce que toute chose qui existe dans notre monde existe based on des données et recevoir. Le rapport des données et recevoir. Donc, le caractère d'un artiste, nous voyons que c'est la nature de Dieu. Dans la nature de Dieu est invisible, on ne voit pas ça. Mais avec la visibilité, on peut voir avec l'art que l'artiste a créé. De la même manière avec Dieu. Il est invisible, mais on peut le sentir à travers tout ce qu'il a créé. C'est ça que nous pouvons parler sur notre Créateur Dieu. Alors, tout au long de l'histoire, les gens ont été angoissés par les questions fondamentales de la vie humaine et de l'univers. C'est parce que personne n'a compris le principe fondamental par lequel l'humanité et l'univers ont été créés à l'origine. La question fondamentale est celle des réalités et de causes. Réalité et cause. Nous avons parlé sur la réalité et cause que Dieu azali réalité parce qu'ils allaient invisible, tandis que la cause, Dieu comme étant cause yabiloko nyo surtout, azali invisible, tandis que réalité ezali biloko otomo nakati ya mukili comme l'univers. Donc, principe, il y a cause, na réalité. Dieu a sa cause, et réalité, ezali, biloko ezali ko, en dérivé, na création, en disant, mais comment est-ce que Dieu a pu créer? Alors, une façon de sonder la divinité de Dieu est d'observer l'univers qu'il a créé. Tout comme nous pouvons connaître le caractère d'un artiste à travers ses œuvres, nous pouvons comprendre la nature de Dieu en observant les diverses choses de la création. Romains 1,20, je vous avais parlé de Romains 1,20. Par conséquent, Paul dit dans Romains 1,20, depuis la création du monde, sa puissance éternelle et sa nature divine, bien qu'invisibles, ont été comprises et vues à travers les choses qu'il est faites. Ils sont donc sans excuse. Donc les gens doivent comprendre, parce que la création existe, il y a une personne qui a créé cet univers, c'est Dieu qui a créé cet univers. Alors, nous voyons, nous avons des sortes d'éléments. Nous avons les éléments de l'univers dans le monde naturel. Nous avons les yang et les yin. Les yang et les yin, c'est les caractères masculinité et les caractéristiques féminité. Dans les yang et les yin, nous voyons que non, quand Dieu avait parlé en Genèse 1, 27, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu existe based on the
relation réciproque entre le caractéristique duel de masculinité et de féminité. On appelle ça les yang. Les yang et les yin de forme extérieure et la forme la forme extérieure, forme intérieure et la forme extérieure. Les yang et les yin, c'est pourquoi Dieu a tout créé dans cet univers. Ce sont les deux entités que nous devons connaître. Quand nous parlons de Dieu, Dieu est une union harmonieuse de la nature interne originelle et forme extérieure originelle. Dieu est l'origine de tout. Tout commence par Dieu. Et tout ce qui commence par Dieu, il est l'origine de tout et il dote à toute personne sur la terre. Comme lui, il est l'origine, il a les yang et les yin. Il a créé l'homme aussi. Il a doté des yang et des yin. Masculinité et féminité. Donc, qui est Dieu? Dieu est une union. Il est l'union harmonieuse de la nature interne originelle et de la forme externe originelle. Dieu est l'union harmonieuse de la masculinité yang et de féminité yin. Dieu est le partenaire sujet de la nature interne et de masculinité envers tout l'univers. Alors, chaque entité possède double caractéristique. Yang, positivité, masculinité et yin, négativité ou féminité. Plus fondamentalement, chaque entité possède à la fois une forme extérieure et une forme intérieure. Visible et invisible qui ressemblent aux qualités invisibles du Créateur. Parce que Dieu est l'origine de tout et il dote à l'être humain les yang et les yin. La cause première de toutes choses doit aussi posséder les deux caractéristiques comme je viens de le parler. Dieu a les yang et les yin et il dote à tout être vivant sur la terre. Alors, Dieu comme étant notre parent éternel, il a fait ce monde pour ses enfants et que les enfants ont le même capacité que leurs parents à lui ressembler. C'est pourquoi Dieu a dit de pouvoir lui ressembler. La relation entre Dieu et l'univers, comment est-ce que la relation entre Dieu et l'univers peut se créer? Parce que l'homme sert Dieu en tant qu'image, tandis que les restes de la création servent Dieu en tant que des symboles. Toi, comme tu me suis, tu es l'image de Dieu. À travers l'image de Dieu, Dieu t'a donné l'intelligence, tandis que chez l'animal, il a donné l'instinct pour prévenir leur existence. Mais toi, Dieu t'a donné la conscience et l'intelligence. À travers la conscience et l'intelligence, cela permet à pouvoir faire grandir ton caractère. En faisant grandir le caractère, c'est à travers le caractère que la personne peut devenir une bonne personne. C'est pourquoi quand nous parlons de Adam et Ève en tant que nos premiers ancêtres, Dieu désire à ce que Adam et Ève puissent performer leur caractère, puissent développer leur caractère en devenant de fils et de filles de Dieu. Pas des ennemis de Dieu, mais de fils et de filles de Dieu qui peuvent aider Dieu à la construction du royaume de Dieu sur la terre. Mais nos ancêtres n'ont pas fait cela. Bakwei, na bokwei na bango, de tomoni enfer et tongami na kati ya mokili oyo. Na yango biso tozo servir Nzambe en tant que image, tandis que le reste de la création sert Dieu en tant que symbole. Nous avons la positivité et la négativité que Dieu nous a donné, les yang et les yin dans la création. Dieu, partenaire sujet invisible, tandis que nous sommes le partenaire objet, nous sommes visibles sur cette terre. Vous comprenez? Ok. Dans le principe de la création, nous avons l'énergie première universelle. Qu'est-ce que l'énergie première universelle? L'énergie première universelle, c'est l'énergie qui a permis à notre Créateur de pouvoir créer.
Cette force-là, c'est la force qui a motivé Dieu à pouvoir créer. Dans l'énergie première universelle, nous avons l'origine qui est Dieu, division qui sont Adam et Ève, tandis que l'union, c'est les enfants. Nous appelons ça ODU. Origine, division, union. Origine, les créateurs Dieu. Division, Adam et Ève, ce sont deux partenaires, sujet-objet, tandis que les enfants qui vont naître dans cette union seront les enfants de Dieu. Alors toute cette famille forme le fondement des 4 positions, centrées sur la famille, une famille idéale. C'est la famille que Dieu désirait. Mais cela, c'est pas fait. Adam et Ève, batongi le biseau, enfer sur la terre. Alors, vous savez que quand Adam et Ève batongi enfer sur la terre, devinez, notre monde est bon ou mauvais? Si nous pouvons nous poser la question. Notre monde est bon, mais les gens qui conduisent notre monde sont mauvais. Les humains sont mauvais. Car quand Dieu a créé ce monde, il a dit que c'était bon. Mais en disant que c'était bon, quand il a créé l'être humain, il a dit que c'était très bon. Après cela, nous avons vu que le monde a basculé totalement. Et c'était la perte d'Adam et Ève qui sont les enfants de Dieu. Alors, si nous pouvons comprendre qu'une relation des données-recevoir entre l'énergie première universelle peut exister entre Dieu et ses enfants, comme les O du I que j'ai parlé, l'origine, division, union. L'origine, c'est Dieu parce qu'il est le maître invisible. La division, c'est le partenaire sujet, Adam et Ève. Ce sont eux les divisions. Tandis que leur union, nous pouvons parler ça quand une personne se marie. Après le mariage, on s'est dit qu'on devient un à travers une seule chair. Quand on devient un, donc on donne naissance. Quels enfants qu'on donne naissance? Les enfants là devaient être les enfants de Dieu pour former le fondement des 4 positions. Mais ce fondement des 4 positions est devenu un fondement des 4 positions centré sur Satan. C'est de là que Satan a créé l'enfer sur la terre. Alors pour changer ces mondes, nous pouvons aussi retourner seulement dans le même processus. L'origine Dieu, Adam et Ève partenaires sujet comme le Christ avec son épouse, et nous les enfants, nous allons créer le fondement des 4 positions centrées sur Dieu, et ce monde va devoir changer. Je crois que vous me comprenez. Nous évoluons très bien. La relation entre Dieu et l'univers peut être summarisée comme Dieu le partenaire sujet invisible et l'univers dans son ensemble est un partenaire objet. Nous sommes le partenaire objet substantiel du Dieu invisible. Conformément au principe de la création, les caractéristiques duelles de Dieu se manifestent symboliquement ou en image comme incarnation individuelle de vérité. Nous sommes le corps individuel de vérité parce que nous sommes dotés de l'Esprit de Dieu. À travers l'Esprit de Dieu, nous pouvons faire tout ce que nous pouvons, mais il existe là. Il a besoin de notre appartenance comme étant ses enfants. C'est ce que Dieu veut de nous. C'est dans le principe de la restauration, de la création. Dieu, le créateur de toutes choses, est la réalité absolue éternelle, auto-existant, et transcende le temps et l'espace. Dieu n'a pas de corps physique, il peut partir dans n'importe quelle place, parce qu'il n'a pas de corps physique. Et nous avons des corps physiques, notre temps est limité, nous pouvons être seulement